Une adolescente trisomique décide de se rendre sur la tombe de son père pour lui dire qu'elle a finalement intégré l'université de ses rêves. Elle est loin de se douter qu'un colis l'attend. Félicitations pour votre sélection. Les yeux d'Angela se sont mis à briller en lisant la lettre. Elle avait rendu son défunt père fier et était entrée dans l'université de ses rêves. Pierce avait toujours cru en Angela, même quand elle ne croyait pas en elle-même. Angela, 18 ans, une adolescente aux besoins spéciaux et au grand cœur, pouvait être qualifiée de plusieurs manières. Elle était intelligente, belle et talentueuse, mais aussi très peu sûre d'elle. Angela pensait qu'elle était différente, anormale, parce qu'elle était trisomique. Mais Pierce lui a toujours fait comprendre que ce n'est pas le cas. Tu es une belle fille, chérie, et tu es très spéciale. Ne te rabaisse jamais, avait-il l'habitude de lui dire. Lorsqu'Angela a lu la lettre d'admission à l'université, elle n'a plus que penser à son père, l'homme qui croyait en elle, l'encourageait à poursuivre ses rêves et l'aimait. Il lui manquait tellement. Lorsque Darla, la grand-mère d'Angela, l'a vue pleurer en silence après avoir reçu la lettre, elle l'a serrée dans ses bras et lui a dit « Tu as réussi, ma chérie. Ton père sera très fier aujourd'hui. » Après la mort de Pierce, Darla était le seul parent qu'Angela avait. La mère d'Angela l'avait quitté un mois seulement après son accouchement parce qu'elle ne voulait pas élever un enfant aux besoins spéciaux. En ce qui concerne ses autres parents, ils ne voulaient pas être impliqués dans sa prise en charge. Darla était dévouée à sa petite fille. Elle est devenue le roc d'Angela et a fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'elle ait un foyer aimant. Papa. Papa sera fier, mamie, sanglote Angela. Papa. Papa. Me manque. Alors pourquoi ne pas le surprendre avec une visite et lui dire que sa belle-fille l'a rendu fier, a suggéré Darla. Je suis sûr qu'il va adorer. Je me demande si ce sera la même chose, mamie. Dit doucement Angela. Papa ne peut pas me prendre dans ses bras. Gémit son sourire. Il doit être là. Oui, il ne sera pas là physiquement. Mais n'est-il pas toujours présent dans tes pensées? Il regardera Deno et t'enverra ses bénédictions. Allez, Angela. Tu dois montrer à ton père que tu es plus forte que jamais quand il n'est pas là pour toi. Tu dois lui montrer que sa fille est forte et confiante. Angela a hoché la tête. Je l'aimais, mamie. Je veux l'aimer. Le jour suivant, Angela a acheté un beau bouquet de roses rouges et a rendu visite à Pierce. En arrivant, elle a fermé les yeux et a prononcé une brève prière. Je suis entrée à l'université, papa. Dit-elle. Pas. Je t'ai rendu fier? Je vais à l'université. En terminant, Angela s'est penchée pour déposer les fleurs sur sa tombe et a été surprise d'y trouver un paquet. Il était joliment emballé, et portait le message suivant, ouvre-le avec le sourire. Qui laisserait ça? S'est demandé Angela en le déballant. À l'intérieur, se trouvait une boîte avec une jolie paire de boucles d'oreilles, celle que Pierce avait promis de lui acheter, et une lettre qui lui était adressée. J'ai demandé à papa d'acheter cette boucle d'oreilles. Que se passe-t-il? Après avoir lu la lettre, Angela a pleuré comme une enfant. Chère Angela, mon précieux petit bébé. Papa est si fier de toi aujourd'hui.
Je n'arrive pas à croire que ma petite fille, qui autrefois me tenait la main et avait besoin d'aider pour marcher, est maintenant à l'université. Ici, au paradis, certains anges étaient surpris de voir comment quelqu'un pouvait être si beau et si talentueux à la fois. Je me suis battu avec les anges. Ils ne savent pas que ma fille est la meilleure du monde. Comment peuvent-ils ne pas le savoir? Je n'aime pas ces anges parfois. Comment osent-ils douter de ma fille? Chérie, papa est toujours là avec toi. Je te regarde toujours du haut du ciel et je te souris. Je veux que tu souris plus souvent, Angela. Tu sais, j'ai rencontré ta mère ici, et elle veut la même chose pour toi. Notre Angela est la plus belle des filles, et nous l'aimons plus que tout. Promets-nous de toujours sourire, de rester heureuse, et d'aimer Mamie Darla. Elle se plaignait que tu étais devenu trop calme. Tu le promets, chérie? Même si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. On t'aime quand même. Je t'envoie beaucoup d'amour et de bénédictions, chérie, et je te souhaite le meilleur pour l'université. Papa. Mamie. Angela a sangloté en terminant la lettre. Tu es trop adorable. Je t'aime. Je t'aime tellement. Angela s'est précipitée à la maison et a serré Darla très fort dans ses bras. Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas? Tu vas bien? Darla était inquiète. Je sais qui a laissé la lettre, a dit Angela. Tu gommes les boucles d'oreilles. Tu gommes la lettre. Darla a souri, serrant sa petite fille contre elle. Et ma Angela mérite tout cela. Elle mérite tout l'amour du monde. Mais tu as raison. Grand-mère est bête. J'ai oublié que tu reconnaîtrais mon écriture. Je t'aime. Chuchota Angela. Je t'aime, mamie. Merci. Le meilleur restait encore à venir. Chaque enfant est unique. Ils ont tous des besoins différents. Il serait mieux de dire qu'ils ont tous des besoins spéciaux. Angela a toujours été très spéciale. C'était une enfant très introvertie et timide qui hésitait à montrer ses émotions. Lorsque Darla a emménagé chez Pierce pour s'occuper de lui et d'Angela, cette dernière ne lui parlait jamais. Elle ne voulait même pas s'approcher d'elle. Lorsque Pierce est mort, les choses ont empiré. Angela ne voulait parler à personne et s'enfermait dans sa chambre. Avec amour et patience, Darla a fini par se rapprocher d'Angela. Elle devait faire attention à tout ce qu'elle lui disait. Elle voulait entendre Angela lui dire un jour « je t'aime ». Après beaucoup d'efforts et de tentatives, cela s'est produit. Darla a lu le journal de Pierce, a appris l'existence de la boucle d'oreille et a organisé cette surprise pour sa petite fille. Finalement, Angela a embrassé Darla et lui a dit qu'elle l'aimait. Ce n'était donc pas la fin, mais plutôt le début d'un beau voyage pour une fille et sa grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La mort ne peut pas briser les liens qui sont construits avec l'amour. Pierce n'est plus présent physiquement dans la vie d'Angela, mais il est toujours vivant dans son cœur, comme lui a dit Darla. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer le cœur des gens. Darla a laissé un cadeau et une lettre sincère à Angela par amour pour elle. Cet amour les a rapprochés et a consolé le cœur d'Angela. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.